Qu'est-ce que l'hymen? C'est une membrane qui protège l'entrée du vagin. Il y a juste un petit trou ou des petits trous qui permettent de laisser passer les règles et les sécrétions nécessaires au nettoyage du vagin. Oui, qui est auto-wash d'ailleurs. Auto-wash, voilà. Et donc l'hymen est peut-être très élastique, ce qui permet de le garder pratiquement une grande partie de sa vie. Il peut être très fin et au contraire être rompu avec même du sport. Oui, même un grand écart, même voilà. Aller à cheval, même sauter à la corde, monter sur un arbre par exemple, l'impact peut déchirer, rompre l'hymen en tout cas. Voilà, et il est peu vascularisé dans certains cas, qui fait qu'on ne voit pas du tout que ça saigne. Et donc c'est très difficile de dire à quelqu'un, bah, vous êtes vierge encore. Ou vous n'êtes plus vierge parce que vous avez eu une pénétration. Voilà. Puisque de toute façon, la virginité n'est pas dépendante, ou perdre sa virginité n'est pas dépendante de la pénétration par un homme. Ce qui cause énormément de problèmes et de conflits et encourage à nouveau une sorte de patriarcat avec une puissance de l'homme sur le corps de la femme. Oui, et puis surtout, alors il y a certains hymens très très durs où là on peut même pas, une femme ne peut pas mettre un tampon et là il y a besoin d'une intervention chirurgicale. Tout à fait. Et à ce moment-là, essayer la pénétration va faire mal, il va faire très mal. Qui est quasi impossible. Exactement, quand les hymens sont vraiment très épais. La plupart du temps, la douleur... C'est assez rare. Oui, oui. La douleur pendant le premier rapport vient souvent d'un manque de lubrification plus que d'un problème d'hymen. C'est ça. Avec l'excitation, la joie de la rencontre, à partir du moment où il y a un consentement pour aller dans cette exploration, il peut y avoir de l'anxiété, de l'inconnu. Mais si le corps est complètement engagé dans cette exploration, la douleur, ou en tout cas ça sera une sensation différente plutôt qu'une douleur qui sera très transitoire à la rigueur. Qui sera assez transitoire. Peut-on être enceinte en étant vierge? Bah évidemment. Bah oui. Oui, et ça c'est assez inconcevable. Pourquoi? Parce que le sperme est véhiculé par un liquide, le liquide prostatique, qui permet d'être très fluide et au spermatozoïde d'aller dans le vagin. Lorsque le sperme est déposé à l'entrée, par exemple sur la vulve ou tout proche du clitoris ou tout proche de l'entrée du vagin, comme il est assez fluide, eh bien, il peut être attiré en quelque sorte au coulé dans le vagin, et c'est la mobilité des spermatozoïdes qui est encouragée par le liquide dans lequel il évolue. Et donc oui, il est possible, tout à fait possible, d'être vierge de toute pénétration, mais avec des frottis-frottas et une éjaculation qui est en particulier proche, très proche du pubis, de tomber enceinte si on est dans la période de l'ovulation, etc. Et puis il existe aussi, c'est aussi une façon pour certaines femmes, et tu vas l'expliquer comment, d'être enceinte sans pénétration. Avec une petite cuillère, on peut mettre le sperme et se le mettre à l'intérieur. Exactement. Tout simplement. Et bah, ça marche ou ça marche pas, parce que on n'est pas fertile toutes les 5 minutes, mais c'est possible. Oui. Moi, j'ai eu dans ma patientèle une femme qui a conçu 3 enfants de cette façon. En étant toujours vierge, sans pénétration. Sans pénétration. Sans pénétration vaginale, en tout cas, elle a eu ses 3 enfants. Après, ça a causé des problèmes au sein de leur couple, etc. Et en ayant des orgasmes clitoridiens au niveau du clitoris, mais en refusant la pénétration. Et en revanche, à l'aide de la petite cuillère, en concevant leurs 3 enfants. C'est très intéressant. Évidemment. Donc j'espère qu'on vous a éclairé sur ces différents mythes et croyances et confusions entre hymen et virginité, ou
enceinte ou pas enceinte. Puis si vous avez des questions, eh bien comme d'habitude, vous nous les posez et vous cliquez en bas. À bientôt. À bientôt, bye bye. Merci.